Derde speeldag in de Betcenter Futsal-liga. Derde verplaatsing voor Anderlecht. Luis Aranja en zijn Charleroi is vandaag gastheer voor Luca Crania. Dat vorige keer 2-2 gelijk speelde bij Antwerpen in Berchem in het Trooi. Dat beviel niet zo goed. En nu ook de scherpe start voor Charleroi met Ghislain die van ver op de paal treft naast Cristiano Marquez. En even later dan teistert hij ook nog eens de lat. Ghislain die pech voor Charleroi, dubbele pech. En dan is het aan de overkant deze fraaie omhaal van Fits ook op de lat. Maar die bal komt terug voor Roninho en dat is dan wel binnen. Dat is dan wel de 0-1 voor al die internationals die van alle windstreken zeer laat terugkeerden naar het Brusselse. Maar Roninho, de Georgiër, dat was er één van, tekent wel de 0-1 aan. En dan even later is het een helemaal vrijstaande Dillian die opnieuw zijn fans kan laten juichen. Steven Dillian krijgt meer spelminuten vanavond. Profiteert daarvan om een van de makkelijkste doelpunten uit zijn carrière aan te tekenen op assist van Franco Jelovcic. En Jelovcic die is ook betrokken in de volgende fase. Hier staat hij nog een beetje te zwerven. Hier is het Grello die het allemaal op gang brengt met een balletje tussendoor. Jelovcic scoort nu nog niet, maar dan is er het hakje van Tomic en dan is dit wel de 0-3 van Franco Jelovcic. En dan is het op dat moment al bijna zo goed als schaapjes op het droge voor een dominant Anderlecht dat gedisciplineerd speelt, dat een volwassen prestatie neerlegt en dat met 0-3 ziet hoe plots Wilde daar opduikt voor de 1-3 op assist van Moussine Boussit. Daar wijst hij dan ook even naar, Wilde. En dan deze volley van Fits, wat is dat? Perfect vol op de schoen genomen, maar ook nu weer de lat. Dus naast Ghislain die is het ook Fits die 2 keer de lat raakt met zijn pogingen. 1-3, maar daar blijft het niet bij. Hier is Diogo die de bal klaarlegt voor Fits en nu scoort hij wel. De balkunstenaar kan het ook op een subtiele, sobere wijze doen. En dit is dan de 1-4 ruststand gescoord door Fits. Iedereen wordt in de vreugde betrokken. Diogo met de assist en dan in de tweede helft gaat Anderlecht op zijn elan door. Dillian met het hakje net niet met de 1-5. Daar zit Idrissi nog goed tussen. Idrissi die met de rust Kleber Beluzzo is komen aflossen in de goal onder de lat bij Charleroi. Idrissi gaat dan meespelen en daar profiteert deze Dragan Tomic van voor de 1-5. Dat is meteen afstraffen. Dat is rustig dat balletje laten over de doellijn tegen de touwen rollen. Dragan Tomic. Dus 5 verschillende doelpuntenmakers voor Anderlecht vanavond hier in Charleroi. Hadden er meer kunnen zijn. Roninho die had er al eentje, maar dit is niet zijn tweede. Want Idrissi deed het werk dat hij op te knappen kreeg, deed hij voortreffelijk zo. Ook deze keer zit Idrissi er heel goed bij. Op die volley heel mooi in beeld gebracht. Hier de save, de snelle reactie van Idrissi. En dan was het vervolgens aan Marquez om ook de handen uit de mouwen te steken. Zijn Portugese overbuur die kan spelen omdat Roncalio gekwetst is. En hier ziet hij Jelovcic, hoe hij de bal verliest. En dan is het Wilde met zijn tweede van de avond. Wilde, de enige man die vanavond kan scoren voor Charleroi, doet dat dan wel meteen ook 2 keer. Had ook nog meer kunnen scoren, maar Cristiano Marquez die stak er dan nog een voetje tussen voor deze routinier. En nog eens Diogo, die er ook heel dicht bij was, maar het blijft uiteindelijk hier in La Garenne in een 2-5 zege voor Anderlecht in een faire partij waarin ze zeker niet tot het uiterste hebben moeten gaan. De mannen van Luca Crania die nu uitkijken naar een volledige trainingsweek in aanloop naar de Champions League. Voilà, Luis Aranja. Eh bien, ce soir, c'était sans doute un petit peu trop compliqué face à ce Sporting d'Anderlecht-là. On s'attendait à un match compliqué. On s'attendait à un match à une équipe avec ce niveau. On s'attendait. On a changé un tout petit peu le style de jeu. On a perdu un joueur au début de la semaine et on n'a pas eu Zach suspendu. Il nous a manqué un petit moteur dans le jeu, mais on savait bien que ça allait être compliqué. On savait bien que si nous si on ratait, si on donnait les occasions, ça allait être fatal pour nous. C'est ce qui s'est passé. On a donné les occasions, les moindres chances qu'ils ont, et ils le mettent dedans. Ils ont ce mérite-là. On savait de ça et il fallait travailler à ce niveau.
Mais on a eu beaucoup d'orgueil, on a eu une bonne réaction d'orgueil. On a joué contre le ténor de championnat, il n'y a rien à faire. Mais il faut encore augmenter le rythme, il faut encore augmenter le niveau, la concentration, si on veut espérer quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup de matchs difficiles, on parlait tout à l'heure, il y a encore beaucoup de matchs difficiles qui vont venir et il n'y aura pas de vendredi facile, quoi. Oui, on sent que cette compétition est partie sur de bons rails. On entend Herentals battu du côté d'Heesden. L'Antwerp qui vient d'étrier Maïkars Châtelet, ça sera un championnat très difficile et jusqu'au bout. Oui, il y aura. Moi, je pense qu'il y aura vraiment de la compétition à chaque semaine. Il n'y aura pas une équipe qui va dire oh tiens, on va jouer à l'aise, ici on va arriver, on va se promener. Ça sera dur, il faut se préparer et il va falloir bien travailler, bien répéter chaque mouvement, chaque partie défensive parce que ça sera dur, hein. Vous pouvez être sûr. Charleroi est peut-être encore en rodage actuellement. Oui. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On a perdu Keko. C'était déjà une façon de jouer qu'on était en train de prendre l'habitude. Maintenant, ça va être on va devoir rediriger un peu, changer un peu notre jeu, la façon de jouer, s'adapter. Mais ça continue à travailler. C'est le plus important. Ils veulent, ils ont faim. Moi, je pense qu'avec le temps, l'équipe elle va monter de niveau et on va atteindre vraiment ce qu'on peut donner, quoi. C'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Merci Luis Arania. Voilà, Luca Cragna, Anderlecht qui renoue avec la victoire en championnat. Les internationaux qui sont rentrés très tard ici en Belgique, finalement, ça ne s'est pas trop ressenti au niveau de la fatigue. Non, je pense qu'on a fait un bon match. On a maîtrisé le match de la première à la dernière minute. Surtout en première mi-temps, où on a été vraiment assez bien efficace. On a su jouer à une autre intensité. C'est vrai qu'il y a des joueurs que j'ai vus la dernière fois le vendredi 9 septembre à Anvers et j'ai revu hier. Donc voilà, c'est un peu la rançon de la gloire. On sait à quoi s'attendre. On sait qu'on a beaucoup de joueurs internationaux. On doit faire avec. C'est vrai qu'au niveau de la séquence de travail, on a été un petit peu stoppé par cette trêve. Mais voilà, on a vu ce soir que j'avais demandé de gommer un petit peu cette absence de séquence de travail par une mentalité exemplaire. Tous pour un, pour tous, une bonne mentalité de groupe. Et je pense qu'on l'a montré sur le terrain aujourd'hui. On était très sérieux, un match très sérieux, un match très adulte, je vais dire. On a senti beaucoup d'applications et en première mi-temps, vous avez fait ce qu'il fallait pour vous rendre la tâche plus simple quand même. Oui, on sait que dans ce genre de match, c'est très difficile au début. Il faut pouvoir faire la différence pour pouvoir un peu avoir un certain matelas de confort. C'est ce qu'on a su faire en première mi-temps avec le 4-1 à la mi-temps. Et on a géré bien la deuxième mi-temps. Je pense que c'était un bon match. Charleroi aussi a eu ses mérites. Ils ont eu leur bon moment dans le match. Mais voilà, je pense que si on regarde un peu le match sur les 40 minutes, la victoire est amplement méritée. Comment vous analysez par exemple une seconde mi-temps qui était au niveau du rythme et du spectacle un peu moindre? Est-ce que dans votre tête vous vous dites peut-être que ce serait bien de jouer quand même un rythme plus élevé pendant 40 minutes ou il n'y a rien à faire, on est en contrôle et on ne sait pas faire autrement? Et je pense qu'on joue aussi face à un adversaire. L'adversaire en deuxième mi-temps a mis le jeu du gardien volant assez tôt, avec Mustapha qui montait dans le jeu tout le temps. Donc à ce moment-là, on ne sait pas mettre de rythme dans le match. Je pense que le match justement diminue l'intensité. Je pense que c'était un peu aussi la volonté de l'adversaire d'essayer de nous endormir. Mais on est resté bien tranquille, on a bien su faire le marquage et on a su profiter aussi de quand on a récupéré le ballon. On a eu quelques occasions aussi en deuxième mi-temps. Je pense que voilà, une deuxième mi-temps moins intense, mais je vais dire on a géré, mais aussi l'adversaire a mis un système en place pour casser le rythme, quoi. Et maintenant, ça y est, on va pouvoir débuter la compétition à la maison, parce qu'on vient de conclure 3 déplacements. Ça va être sympa de pouvoir débuter enfin dans sa nouvelle salle, même s'il y a déjà eu la Supercoupe. Oui, on attend tout ça avec impatience. Je pense que débuter devant notre public en championnat, la semaine prochaine contre Mal. Donc on va bien travailler cette semaine-ci, c'est une semaine importante parce que c'est la dernière semaine, on va dire, de travail où on aura tous nos entraînements avant la Champions League. Parce qu'ensuite, de nouveau, il y a une trêve de 10 jours pour les équipes nationales. Et la dernière semaine en Champions League, on a programmé des matchs amicaux. Donc voilà, on va s'atteler à bien travailler, à bien faire le focus et continuer notre marche en avant. Eh bien, bon travail.